Non, j'aime pas aller chez le médecin. Je crois que c'est un rapport à la médecine en général qui m'emballe peu. Ouais. Avec la vie qu'on vit, on n'a pas vraiment le choix de tout le temps aller chez le médecin. J'y vais pas, parce que ça coûte cher et je dors et après ça va mieux. J'ai des bons anticorps, ça marche tout seul. J'attends que ça passe, mais si vraiment j'ai mal, je prends un Doliprane, un médicament. En général, je fais des visites de contrôle lorsque je vais voir mon médecin pour des certificats médicaux type pratique du sport. Il faut tous les 4 ans, 5 ans. Je suis pas très client, effectivement, des rendez-vous fréquents chez le médecin. Non, j'ai pas l'impression d'être en mauvaise santé, donc après voilà. Pour moi, ça serait plus, je dirais, la prévention, ça serait plus de l'obligation, soit à travers la médecine du travail, soit des visites obligatoires. Surveiller notre régime alimentaire, des choses comme ça, faire du sport, marcher, bouger. Dans le domaine de la santé, en termes de prévention, le constat est très simple, les hommes sont les mauvais élèves de la classe. La première explication, c'est la psychologie masculine. L'homme, j'allais dire, est presque Superman. Il se pense invincible, invulnérable, et la prévention représenterait pour lui une espèce d'aveu de faiblesse. La deuxième chose, c'est que toutes les études le montrent, c'est que les hommes sont beaucoup moins anxieux dans la vie générale que les femmes. Les femmes sont beaucoup plus tracassées, soucieuses. Et en termes de santé, être un peu anxieux, ça a des aspects extrêmement bénéfiques. Quand on se préoccupe un petit peu de soi-même, est-ce que j'ai pas une maladie, est-ce que je pas ceci, eh bien, on pousse à trouver des solutions, donc à aller vers la prévention. Le troisième élément intéressant aussi, parmi les tâches qu'a une femme avec les enfants, c'est bien sûr prendre soin. Cette préoccupation de protéger, de faire en sorte que son enfant aille bien, prévenir, etc. Évidemment, par mimétisme, elle se l'intègre et elle développe des attitudes qui la concernent. L'homme, malheureusement, n'est pas touché par ça. Et tout ça dans un contexte, il faut le reconnaître, d'un pays, la France, qui n'a pas fait de la prévention l'axe majeur de la santé. Expliquer que prendre des risques, ok, mais tout en se protégeant. Se protéger n'est pas incompatible avec une vie finalement dynamique et de risque. Et je pense que le modèle qu'on a observé dans la prévention des accidents dans le monde du travail est très intéressant. En quelques années, on a vu les mentalités changer. Pendant longtemps, mettre des gants de protection, s'attacher quand on montait en hauteur, ou mettre un casque avant d'entrer sur un chantier était vécu comme un signe de fragilité, comme étant une mauviette. Maintenant, c'est intégré complètement que ce sont des comportements de prévention qui ne remettent pas du tout en question le statut de virilité. Je pense que cette évolution doit s'opérer de la même façon dans le domaine de la prévention en santé chez les hommes.